Bonjour, je m'appelle Leïla Bey, je suis coach santé pour les mamans pressées. Mon rôle, c'est de t'aider à prendre soin de ta santé à travers l'alimentation, le bien-être et le développement personnel. Alors aujourd'hui, on est ensemble pendant quelques minutes parce que j'avais envie de te montrer mon garde-manger et de te donner des idées sur les aliments de base que tu dois avoir dans ton garde-manger pour pouvoir créer des repas sains très facilement le soir en semaine. Alors on va commencer tout de suite et je vais te détailler donc les aliments un par un et te donner des conseils en même temps. Alors l'une des premières choses que j'ai tout le temps dans mon garde-manger, ce sont des œufs. Alors les œufs c'est tout là-haut là. Les œufs c'est une très bonne source de protéines que j'adore, très facile à cuisiner, très rapide en plus et peu cher. Je le conserve dans mon garde-manger parce que le froid peut fragiliser la membrane qui protège l'œuf des contaminations extérieures. Donc je le garde toujours à température ambiante. Ensuite, ici, tu as un premier bac. Alors, ce premier bac-là, je l'ai appelé pâtisserie. Donc j'ai investi dans des petites étiquettes. C'est pratique pour que le garde-manger soit vraiment très clair. Et en fait, ce petit bac, il contient tous les aliments de base, les produits de base que j'utilise régulièrement pour faire mes pâtisseries. Alors, si tu me connais bien, tu sais que je ne suis pas une pro des gâteaux, mais j'ai des recettes que je fais régulièrement, notamment mon gâteau à l'avoine qui est super pour le petit déjeuner ou pour le goûter, mes muffins à la carotte, chocolat et avoine, je les fais aussi à la courgette en été. Je fais également mes pancakes, mes gaufres également, et il y a mon cake à la citrouille que j'adore faire en hiver. Et donc dans cette boîte, j'ai conservé par exemple la levure, le bicarbonate de soude, les farines que j'utilise régulièrement, de la noix de coco râpée, des tablettes de chocolat, là j'ai quelques gousses de vanille, j'ai de la poudre d'amande. Donc en fait, ce sont vraiment ces aliments-là que j'utilise à chaque fois pour faire mes pâtisseries. Donc j'ai quelques recettes et je sais exactement quoi je vais utiliser. Donc pour pouvoir les faire très rapidement, ces recettes, je sors mon bac et je sais que j'ai une grande partie des aliments pour faire ma recette dedans. Donc ça, c'est le premier bac pâtisserie. Ensuite, j'ai toujours des épices. Alors j'adore cuisiner avec les épices. Alors là, il n'y a pas tout. C'est une seule partie. L'autre partie est ici au niveau de mon plan de travail. Mais c'est vrai que j'adore les épices. Je cuisine avec régulièrement par exemple, pour rôtir des légumes au four, j'adore ajouter de la cannelle. Pour faire sauter des légumes, j'adore ajouter des épices comme du paprika ou l'épice curry pour faire, par exemple, mon curry de chou-fleur. J'aime aussi avoir tout le temps, tu sais, ce sont des bouillons de légumes déshydratés. Et j'aime bien en rajouter, par exemple, pour faire cuire mes céréales. J'en rajoute une petite cuillère ou 2 petites cuillères à café, ça permet de saler naturellement et donner un petit goût aux céréales. Donc ça, j'aime bien en avoir aussi régulièrement. Donc j'ai quelques bâtons de cannelle. Voilà, les épices, tu peux vraiment les utiliser à volonté. Et n'hésite pas à utiliser des épices que tu adores, qui te rappellent des souvenirs ou des voyages pour rendre les légumes encore un peu plus intéressants qu'ils ne le sont déjà. En tout cas, voilà, les épices, c'est un indispensable à avoir dans son garde-manger. Ensuite, ici, on va passer directement donc aux céréales. Donc là, j'ai différentes sortes de pâtes. J'adore les pâtes. D'accord, les enfants adorent les pâtes. C'est très simple à cuisiner. Donc je garde toujours des spaghettis, je garde, tu vois, des penne, des coquillettes. J'aime aussi les nouilles de riz, notamment en hiver. J'adore faire, tu sais, des bouillons de légumes et je rajoute dedans des nouilles de riz. Ça fait un repas un petit peu asiatique et on mange ça à la baguette et les enfants en raffolent. Ce que j'aime bien conserver également, ce sont, tu sais, ce type de pain que tu peux trouver aussi en France, hein, parce que donc ici en Norvège c'est très répandu, ce sont des pains de seigle qui sont donc emballés comme ça. Mais en fait, c'est très pratique de les avoir dans ton garde-manger parce que quand tu n'as plus de pain, plus rien sous la main, tu peux par exemple les réchauffer quelques secondes dans un grille-pain. Et je les utilise régulièrement sous forme de tartines salées. Donc j'aime bien mettre par exemple un peu de beurre cru dessus, du ghee, de l'avocat. Qu'est-ce que j'aime rajouter? Du tartare d'algues.
Voilà, et ça peut accompagner très rapidement une soupe ou une salade. Donc j'en ai toujours un paquet d'avance parce que ça se conserve très longtemps dans mon garde-manger. Donc là, tu as tous mes bocaux de céréales. Alors, il faut savoir que pour les céréales, je les privilégie donc complètes ou semi-complètes. D'accord? Pourquoi? Parce que les céréales complètes, donc ce sont des céréales qui ont le son et le germe de la graine. Et ce sont donc des céréales qui sont plus riches en fibres, en vitamines, en minéraux, en protéines que les céréales blanches qui sont raffinées et qui n'ont plus du tout de valeur nutritive. En plus, les céréales complètes ou semi-complètes sont beaucoup plus rassasiantes. Donc elles ont un indice glycémique bas et du coup ça va éviter tu sais, la fringale qu'on peut avoir après un repas trop riche en céréales vraiment raffinées. Donc j'aime bien les conserver dans des bocaux. Alors ici je t'ai mis ceux que j'utilise régulièrement. Donc par exemple j'adore le boulgour, le quinoa, les flocons d'avoine, l'épeautre, le riz complet, le riz basmati. Alors j'aime beaucoup aussi le riz semi-complet, mais ici en Norvège je n'en trouve pas. Donc j'alterne entre riz basmati et riz complet. Par contre pour le riz complet, pour les estomacs fragiles comme les enfants, j'aime bien tremper le riz complet une nuit pour rendre la fibre beaucoup plus digeste en fait pour les enfants et même pour les adultes. Voilà, je fais tremper au moins une nuit avant de les faire cuire. J'aime aussi beaucoup la polenta, le millet et les pop-corn. Alors ça, c'est une très bonne source de fibres les pop-corn. Moi j'adore en faire, je les fais en général salés. Et tu sais, quand tu as une envie de chips ou voilà, une envie de croquant et de salé, les pop-corn c'est une très bonne alternative. C'est vraiment une bonne source de fibres. Du coup, j'en ai souvent dans un bocal, dans la partie céréales. Pour les céréales, n'hésite pas à les acheter en grande quantité parce que ça se conserve vraiment très bien. J'aime bien utiliser des bocaux. Alors tu vois, j'ai récupéré ces bocaux-là de sauce, tomates, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que quand c'est transparent. Du coup, lorsque je vois que je n'ai presque plus de quinoa, ça me fait un rappel pour le rajouter dans ma liste de courses. Donc c'est une petite astuce que j'ai pour pouvoir voir d'un seul coup d'œil ce que je dois racheter ou non. Ensuite, on passe aux légumineuses. Alors moi j'adore les protéines végétales, c'est une bonne source de protéines végétales et légumineuses. J'alterne entre les protéines végétales et animales. Et ce que j'adore, ce que j'ai tout le temps dans mon garde-manger, ce sont les lentilles corail, les lentilles vertes, les pois cassés. Les lentilles corail et les lentilles vertes se cuisent assez rapidement. Il faut en compter environ 30 minutes, d'accord? Et ils ne nécessitent pas un temps de trempage. Par contre, pour les haricots blancs, les haricots rouges, les pois chiches que j'aime beaucoup également pour faire des houmous, je les privilégie là sous forme de briques, mais aussi elles existent sous forme de bocaux ou en conserve, parce que ces légumineuses-là demandent un temps de trempage qui est assez long et un temps de cuisson vraiment très long. Et en semaine, c'est pas possible pour moi de les cuisiner. Il suffit simplement ensuite le soir de les rincer, de les égoutter et de les rajouter directement à un de tes plats, une de tes salades, même tu peux en rajouter dans des soupes, ça fait une très bonne source de protéines. J'aime bien aussi les assaisonner, par exemple parfois avec un peu de sel, un peu d'huile d'olive, un peu de cumin. Également j'aime bien y rajouter un peu de concentré de tomate que je mélange avec de la pâte miso, tu sais c'est de la pâte de soja fermentée. Voilà, donc je les ai toujours dans mon garde-manger, c'est très pratique d'en avoir sous la main. Ensuite, j'ai le petit bac sucrant. Alors ça, ce sont les sucrants que j'utilise régulièrement. Donc j'adore le miel. Le miel, c'est un indispensable. J'en rajoute par exemple dans les porridge ou alors sur une petite tartine. J'aime bien aussi le sucre de coco. Délicieux que j'en mets notamment dans ma confiture maison que je fais régulièrement. J'aime aussi le sirop d'érable, alors ça sur les pancakes ou sur mes gaufres, j'adore. Et j'ai aussi du sucre de canne complet et j'aime bien rajouter quelques bâtons de vanille pour parfumer le sucre. Et ici dans ce petit pot c'est du sucre glace. En fait j'ai simplement pulvérisé dans mon Vitamix le sucre de canne, ça m'a fait donc du sucre glace.
et j'aime bien l'utiliser notamment en été sur mes clafoutis. Et là, ce sont les fruits secs. C'est quelque chose que j'ai toujours dans mon garde-manger. Les fruits secs, c'est très bien à rajouter dans les salades, dans les céréales également. Par exemple, rajouter des raisins secs dans de la semoule, c'est délicieux. Donc moi j'adore les raisins secs, j'en rajoute également dans mes porridge. J'aime beaucoup par exemple les pruneaux, les canneberges par exemple quand j'ai une envie de sucrer et que j'ai pas envie de craquer, eh bien je vais sur ce genre de fruits là parce qu'ils sont beaucoup plus sucrés et ça me rassasie au niveau du goût. Donc j'aime bien alterner, par exemple j'aime aussi les abricots secs. Voilà, donc lorsque j'ai fini un bocal, j'achète par exemple un autre fruit pour alterner les fruits secs dans mon garde-manger. Ensuite ici c'est le bac oléagineux. Donc là dedans je conserve dans des bocaux. Alors là j'ai par exemple des noix, des amandes, des noix de cajou. J'aime conserver aussi tout ce qui est purée d'oléagineux. J'aime bien les consommer en tartine ou dans certaines de mes pâtisseries. Donc là j'ai de la purée de cacahuètes, de la purée de sésame. Alors ici en Norvège je n'achète plus de purée d'amande parce que un petit pot comme ça de purée d'amande c'est environ 17 €. Donc le tarin j'aime l'utiliser pour faire mon houmous notamment, ou une sauce vinaigrette à base avec du jus de citron, un peu d'ail, c'est délicieux. Et également j'en fais une pâte à tartiner. Par exemple tu peux mélanger un peu de crème de tarin avec un peu de sirop d'érable et une pointe de cannelle et ça te fait une petite pâte à tartiner à manger avec un fruit frais ou sur une tartine, c'est délicieux. Ensuite, ce bac là, alors je l'ai appelé snack. Alors tu sais, si tu me connais bien, que je n'achète pratiquement, alors je dis pratiquement, hein, jamais de gâteaux industriels parce qu'ils sont trop riches en sucre et j'essaye vraiment de les éviter. Mais c'est vrai que parfois les enfants, alors je fais les lunchbox, voilà, on doit faire les lunchbox tous les jours pour les enfants et c'est vrai que ces trois bacs là, donc les fruits secs, les oléagineux et ce bac snack me permet de combiner en fait un petit goûter très rapidement pour eux. Et alors j'ai des petites astuces. Alors des fois je vais sur des barres de céréales, c'est très pratique. Celles-ci n'ont quasiment pas trop de sucre rajouté, donc voilà, je choisis bien mes barres de céréales. Donc j'en ai toujours un petit peu, tu vois, ça dépanne très bien. J'ai aussi, alors là j'en ai presque plus, mais ce sont des crackers aux graines de courge ici, que j'ai régulièrement et ça encore, quand on recherche, tu sais, un croquant comme un gâteau industriel, je vais plutôt sur ces crackers là ou alors sur des galettes de riz au chocolat parce que si tu veux c'est un produit transformé mais il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et les ingrédients on les reconnaît très facilement. Donc là on a du riz soufflé complet, on a un peu de chocolat, un tout petit peu de sucre. Alors ce que j'aime également ce sont ces petites cracottes, alors de la marque Vasa, c'est à base de céréales complètes et de graines de sésame. Et pour préparer un petit goûter facile à transporter, je prends deux tartines comme ça et au milieu, je vais mettre une bonne couche de purée de cacahuètes, de purée donc de thym, tu sais, mélangée comme je te disais avec du sirop d'érable et un petit peu de cannelle. Ou alors tu peux aussi mettre une couche de nocciolata, j'ai une recette sur mon blog. Donc ensuite je les colle, une fois que j'ai mis la pâte d'oléagineux au milieu, je les colle. Et du coup ça fait une espèce de sandwich facile à transporter dans les lunchbox. Si c'est trop grand, tu peux les couper en deux. Là, voilà, c'est quelque chose que j'ai régulièrement. Et donc du coup, ça me permet de pouvoir facilement faire un petit encas avec des produits le plus naturel possible, le moins transformés, tout en évitant donc les produits, les gâteaux, tu vois, industriels, trop riches en sucre, en gras et en additifs. Ensuite ici, donc c'est un bac que j'ai appelé sauce. Donc en fait ce sont des produits que j'utilise régulièrement pour faire des sauces. Alors notamment j'ai toujours de la sauce tomate cuisinée, c'est très pratique. Le soir en semaine quand on a très peu de temps, on peut rajouter par exemple, on peut faire sauter quelques blettes ou du kale, rajouter un petit peu de sauce tomate, des pâtes, une conserve de haricots et ça te fait un plat très rapide. J'ai toujours également de la sauce tomate, tu sais, en coulis. Là encore, c'est un produit que j'ai régulièrement parce que
je peux les utiliser pour faire mes currys. Je peux en rajouter dans quelques légumes pour avoir un légume un peu plus, avec un peu plus de saveur. J'aime bien aussi avoir toujours du lait de coco. Là encore, pour faire mes currys, c'est un indispensable pour faire une sauce. Tu peux mélanger avec un peu d'épices et ça te ramène une petite onctuosité dans tes plats. Ce que j'adore aussi rajouter dans mes plats, dans mes soupes, sur les pâtes, c'est de la levure de bière, la levure nutritionnelle. Donc c'est très riche en vitamine B, en zinc. Ça peut rappeler un petit peu le fromage. Et moi j'adore saupoudrer la levure de bière sur mes pâtes à la place par exemple du fromage râpé. Je l'ai appelé condiment. Et donc là ce sont des produits que j'aime bien avoir sous la main comme des olives. J'adore les olives, j'adore les cornichons. Tu peux en rajouter dans des salades, dans des sauces. J'aime bien aussi avoir des tomates séchées. Et tu vois ici j'ai aussi des aubergines confites à l'huile. Et donc ça me permet aussi de manger quelques légumes hors saison et de les rajouter dans quelques plats pour donner un petit peu de peps. Et ici j'ai mis donc une boîte conserve. Alors ce que je garde en général ici, alors j'adore les sardines. Et c'est vrai que c'est un petit poisson riche en oméga 3. Alors j'adore en acheter en frais, mais c'est vrai que parfois c'est très facile d'en rajouter dans un plat comme source de protéines. Donc j'ai souvent ça dans cette boîte là. J'aime aussi avoir une petite conserve de maïs. C'est vrai que le maïs j'utilise aussi un petit peu toute l'année pour en rajouter dans certains de mes plats ou dans des salades. Donc c'est là où je vais conserver ces deux aliments. Ensuite ici j'ai mon granola maison. Alors tu sais que c'est un produit que j'utilise, que je consomme régulièrement. Et je ne le faisais pas avant parce que j'avais pas forcément le temps. Donc j'ai acheté un granola d'une marque qui était assez bien et où il n'y avait pas trop de sucre rajouté. Mais dernièrement, donc tu vois, j'ai un peu plus de temps, les enfants grandissent et je me suis lancée dans la confection de mon granola. Et donc j'en ai régulièrement et je le conserve dans cette boîte-là. Et du coup, voilà, je le fais environ 1 ou 2 fois dans le mois. C'est super pour le petit déjeuner, pour te créer un encas. Par exemple, moi j'adore prendre quelques cuillères à soupe de granola avec quelques rondelles de banane. Je rajoute un petit peu de lait d'avoine ou un peu de yaourt. Voilà, pour la gourmandise, tu peux rajouter par exemple quelques raisins secs ou des pépites de chocolat et ça te fait un encas hyper réconfortant. Ensuite, la dernière chose dont je vais te parler, donc des indispensables pour ton garde-manger, c'est tout ce qui est oignon. J'adore avoir de l'oignon, de l'ail, des oignons rouges, quelques échalotes parce que ça va relever le goût de tes plats très facilement. D'accord? Donc c'est quelque chose que j'ai tout le temps dans mon garde-manger. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour et que je n'ai rien oublié. Alors maintenant, tu vas me dire oui Leïla, il est magnifique ton garde-manger, mais moi j'ai pas la place que tu as, comment je fais? Alors il faut que tu saches que moi, lorsque j'ai commencé à cuisiner, j'étais dans une cuisine de 5 mètres carrés, d'accord? Toute petite cuisine et j'avais trouvé de la place pour avoir mes indispensables dans mon garde-manger. Il faut que tu saches que si tu veux pouvoir assembler une assiette nutritive très facilement, il faut que tu aies les aliments de base, d'accord? Alors tu n'es pas obligé d'avoir tous ces aliments-là tout de suite maintenant. Ce que je vais te demander de faire, la première chose c'est ouvre ton garde-manger, d'accord? Enlève tous les aliments de ton garde-manger, fais un tri entre ce qui est sain et ce qui est pas très sain, d'accord? Alors souvent tu peux peut-être avoir, je sais pas, moi je sais que j'ai quelques bonbons par exemple et des gâteaux industriels par exemple que j'avais acheté pour un goûter d'anniversaire pour l'école. Donc ne va pas jeter ces aliments, d'accord? On va pas faire du gaspillage, mais tu peux les mettre dans une boîte au fond de ton placard, d'accord? Ce sont des aliments que tu n'es pas obligé de consommer tous les jours. Quand tu adoptes une alimentation saine, tu n'es pas origine, donc tu as le droit de les consommer pour un événement spécial, pour un week-end, pour te faire plaisir. Le reste, tu vas essayer de dissocier un petit peu les catégories dont je t'ai parlé aujourd'hui. Sinon, tu peux aller dans mon guide, tu as toute la liste de toutes les catégories et ça va te donner la base de ce que tu dois avoir dans ton garde-manger. Ensuite, si tu n'as pas beaucoup de place, je vais te demander de faire un tri. Essaye de voir si tu as besoin de tous ces mugs, de tous ces verres, de toutes ces assiettes. Je suis sûre que tu peux faire un tri et dégager
une ou deux étagères, quelques tiroirs pour pouvoir bien organiser ton garde-manger, d'accord? Ensuite, tu vas investir dans quelques bocaux. Moi, j'ai fait que de la récup, hein, quelques bocaux, quelques paniers. Tu peux acheter des petites étiquettes. Je trouve que les étiquettes, ça permet d'y voir clair. Je sais que Ella maintenant sait lire et elle sait aller piocher. Voilà, elle sait que dans Snack, elle va trouver des petites choses. Elle va aller piocher dans les fruits secs. Donc c'est même très bien pour les enfants. Mais même pour toi, mentalement, tu ouvres ton placard et tu vois clairement ce qu'il y a dans ton garde-manger. Si tu veux assembler une assiette nutritive et très saine, il faut que tu aies d'abord les aliments sains dans ton garde-manger. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va te motiver, va t'inspirer en tout cas à créer ton petit garde-manger dans ta cuisine. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de prendre bien soin de toi car ta famille a besoin de toi en pleine forme.